Championnat du monde Waco Pro des poids coqs dans les règles du K1. 5 reprises de 3 minutes sous l'autorité de monsieur Gabriel Laruffa, arbitre mondial. Ils ont du mérite d'ailleurs, tous ces garçons de chez VXS qui travaillent très dur, hein, qui sont là avant qu'on arrive sur les événements pour installer du ring jusqu'à la lumière et qui sont les derniers à partir. Xavier pas dans le coin ce soir, qui a enfin consenti à prendre quelques jours de vacances. C'est qu'il est ailleurs. Et ben c'est que c'est Paco à mon avis qui va être dans le coin de Paco Ibanez, qui va être dans le coin de Franck Gross, peut-être Giovanni aussi d'ailleurs, tiens, à force de l'annoncer. Et notre ami Xavier Vacaris, Kamel, honte à vous, est obligé de vous remplacer au pied levé presque, hein, j'ai envie de dire. C'est un arrangement entre lui et moi. C'est pour épargner Kader Marouf. Je veux pas. Oui, puisque je suis hors concours moi face à Kader Marouf. Je peux pas me permettre d'attaquer un homme de son âge. On en parlera avec lui. C'est en ligne basse que ça démarre en tout cas dans ce combat de poids coq, moins de 56 kg, 400. On devrait aller vite, bien plus vite que dans les autres catégories. Et deux hommes en garde droitier, alors que dans les autres catégories, c'est resté très vite, hein, malgré les catégories élevées. On a eu des échanges très rapides. Et là, il commence déjà très bien. Cette première reprise, Franck Gross, il avance sur notre ami Echad. Le middle qui est bien rentré, même s'il se l'est fait saisir ensuite. Et que la droite d'Elshad ressemblait plus à une poussette. Et toujours monsieur Laruffa pour arbitrer. C'est bien là, Franck qui cherche à raccourcir. Qui en profite à bonne distance pour décharger quelques bons crochets comme celui-là. Ah, il a fait l'ascenseur, mais heureusement pour lui, ou malheureusement. Ouais, dommage, il a légèrement vrillé son crochet, mais il était parti avec beaucoup de vitesse. Et il y a également de belles réactions de la part de l'Azeri. Et on sent que c'est électrique, ça veut faire mal sur un, deux coups. Ça aurait pu sur ce back fist. Attention, c'est la deuxième saisie quand même. Fin du premier round. Eh bien, il y a bel et bien Paco. Le voilà, de Paco, dos. à l'extérieur. Parce que c'est pas Xavier quand même. De dos, il lui ressemble. Oui. De dos, il lui ressemble. D'où l'expression se ressemblait comme deux gouttes de d'eau. Eh ben oui, c'est bien Xavier, alors toute l'équipe est là. Il l'a reconnu à ses bagues en fait. De dos. Ah, il avait les mains dans le dos.
Second out. Soigneur dehors. Seconde. Pourtant, on entendait aller Giovanni dans la salle quand même. Hein. Moi, j'y perds mon latin là chez les grosses. Hein. Oui, moi aussi. Hein, ou alors il nous a menti. Il nous ment chaque fois qu'on se parle. Mais, et puis on avait commenté. En même temps, ils ont eu l'annonce dans la salle. Oui. On a annoncé Giovanni. Donc les gens dans la salle s'arrêtent à Giovanni. Hein. Je dois à l'honnêteté de dire que j'ai entendu son coin crier non Joe tout à l'heure. Bon. Ouais, pour l'instant, c'est Grosse qui fait le combat. Hein. Vous avez vu comment pas se planter? C'est juste Grosse. Il y a trop d'attentes. Finalement, c'est le combat des plus légers qui nous propose, dans cette deuxième reprise, en tous les cas, le moins d'action. La faute à Lazeri, le Français essayant, lui, désespérément, d'entamer des échanges. Stop, tu arrêtes. Ok. Pas le dos, il y a plus de En tout cas, il y a vraiment plus de jambes lâchées par le Français. Il y a le sang là, sur le bras de Elshad Alaskarov. Bon, encore mauvais réglage dans les coups de pied. Ouais, bah. Je sais pas si c'est un mauvais réglage. On est un partout. Kamel, je sais pas si là, sur celui-là c'est un mauvais réglage. Il y a aussi nasale, là, pour. Ouais, c'est de là que vient le sang. Il y a aussi qu'Elshad tourne beaucoup maintenant dans tous les sens. Il s'éparpille un peu. Il se disloque. Ah, il est sous pression. Franck Gross qui cesse de l'attaquer. Bah, c'est un petit peu la même chose que dans le combat d'avant. Hein. On a un Franck Gross à la place de Sergei Masloboyev et un Elshad Alaskarov à la place de Stéphane Susperegui. Ça ne nous a pas arrangé dans le combat d'avant. Si on a le même résultat là et que c'est l'offenseur le vainqueur, ça va davantage nous convenir. Et il faut que ça tienne. Cette ceinture, on la veut. Et surtout Franck Gross. Que tu fasses la mime direct, crochet, mais en fait tu attends que il te contre une crochet derrière. Tu fais un retrait. Et les conseils de Xavier dans le coin. Regarde, monte tes épaules et fais pas. Non mais c'est pour ça que c'est de doubler pour les points. Oui, mais il faut que tu montes tes épaules, et puis tu le sais, il va mettre un crochet. Et juste tu fais ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ça et ça. Mais après, regarde, il y a des choses Onun koyuyorsan bir ne olduğunu
Baba başlıyorsan işte. Jo başlamak lazım. Yavaş 3 round. Devant la haute, Allez, les deux hommes au centre pour la troisième reprise. On a fait la différence, Joe. Pour le moment, un Franck Gross bien dans ce combat. troisième round. Il démarre en position de gaucher Franck. Il envoie des side kicks. Et c'est bien là ce high kick, jambe gauche, il fait carrément s'asseoir sur les fesses Lazeri. Tant qu'il reste positionné au centre et qu'il fait reculer son adversaire, c'est bien pour Franck. Même celui qui fait des reprises qui peuvent surprendre de la part de son adversaire avec les points. Il y a de la vitesse des deux côtés, on l'a vu. Il est bien bloqué. Crochet encore envoyé par Franck Gross. Et Chad il gagne du temps mais on ne va pas construire énormément de choses là. Il bouge beaucoup, il accroche, il essaye de durcir un peu le combat mais pas dans le bon sens. Ah, le Fighting Spirit, il est d'un côté pour l'instant. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Ouais, c'est bien le crochet, la droite. Encore le décalage pour trouver le foie, remonte avec sa droite, Franck Gross, le genou. Ouais, c'est bien, le pressing payant là pour Franck Gross, il peut encore un peu plus reculer. Bel enchaînement de 3 coups. Je suis en train d'avoir l'explication, le pourquoi du comment, Kamel. De la bouche même de Xavier Vacaris. Alors, Franck Gross a pour surnom de combattant Giovanni. D'accord. Il peut être appelé aussi Franck Giovanni. Et il a bel et bien un frère, mais son frère lui s'appelle Lucien Gross. Voilà, c'était Lucien qu'on avait commenté également. Et on a comme ça la certitude de ne pas s'être trompé depuis tout à l'heure. Ni nous qui avons dit Franck, ni ceux qui l'ont appelé Giovanni. Quel est le plus percutant à la fin de ces 3 reprises, Franck Gross? Ah bah merci à Xavier pour ces éclaircissements. Yavaş yaşlı olacak. 3 saat keçirir 4-ə. Jo başlamaq lazım. 2 round onun qəşəng şuralarla, qəşəng şeylərlə eləmək lazım. Yavaş yavaş başlamaq lazım. On a 2 noms, le nom français et le nom du parrain. Ona görə də bizə qalır nə 2 round. 2 roundu da qəşəng bir dənə eləyirik. Nəyimiz var? Son 2 round. Ces 2 prénoms. Onu bir dənə qəşəng bu roundu sözünü. Il y en a eu des grands champions gitans, hein, Kamel. Ouais. En pied-point, en anglaise. Je pense à Julien Lorcy, Ouais, Julien Lorcy, Christophe Canclot. j'ai souvent côtoyé à la salle. Cyril Béranger aussi, Béranger pardon. Ouais, ouais, exact. Quatrième round. Bélanger, c'est ça oui.
Et toujours le même schéma dans ce combat. Un Franck Gross qui presse, qui attaque. C'est vrai que c'est pas toujours très précis. Mais il a le mérite d'envoyer plus de coups et de mettre en difficulté son adversaire qui, pour le moment, a des réponses très peu convaincantes. Ah, il fera pas un burn-out ce soir, El Shad, hein, quand même. Il reste concentré. Ce bras gauche qui est bien bas maintenant chez le Français. Et le réflexe Muay Thai, il a saisi, les circulaires envoyés. Allez Franck, faut maintenir ce pressing, continuer à faire un peu plus reculer cet adversaire. Ouais, bien esquivé ce kick, tenté par Shad. C'est percutant, encore ce coup de pied retourné qui finit de façon spectaculaire. Attention à cette gauche courte. Par Lazeri. Parti de loin, ce percute bras gauche de la part de Franck Gross. Attention à s'appliquer quand même sur la défense jusqu'au bout du combat, Franck. Avec la fatigue et puis c'est bête de se faire toucher maintenant et, la fatigue et la lassitude peut-être aussi parce qu'il est en train depuis tout à l'heure de tout conduire, de tout mener Franck. Il a cet adversaire qui, on l'espère, si ça va au point, ne sera pas récompensé justement pour cette attitude. Il cherche le contre. Ouais, il cherche que ça, hein. Il est là, il essaie de remiser sur un coup alors qu'il encaisse 4. Toujours l'avantage aux Français. Plus de 3 minutes avant la fin de ce combat et peut-être la première ceinture française de la soirée. Je voudrais faire un peu de parenthèse, il recule pendant les 10 premières secondes. Et après, les 10 premières secondes, il ne faut pas que tu ailles à la bagarre. Voilà. Eşat, aklınızı en aklınızı et la mêle. Maintenant, fais comme ça, déplace-toi aussi et puis l'attends. Si t'es ça, Oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que tu fais la différence. C'est bon, j'ai compris. Les premières secondes. Mais longtemps, on en a parlé de ça, j'ai compris. Mais en ligne, ne rentre pas accroché avec lui. Parce que tu vois, regarde, il est comme ça. Il est en ligne. J'ai compris, j'ai compris. Il a compris. S'il dit qu'il a compris, Franck. Il n'y a pas de problème. Il sait ce qu'il lui reste à faire dans ces 3 prochaines minutes. Lui qui est largement en avance maintenant, il peut se permettre de gérer, c'est ce qu'on lui a un peu conseillé dans le coin, essayer de tourner, gagner du temps, prendre le moins de risques. Vous qui connaissez les deux pans de l'histoire, quand on est combattant on dit qu'on a compris, mais quand on est coach on ne peut pas s'empêcher de répéter aussi. Ah oui, voilà, avant la dernière reprise, c'est vraiment celle où il ne faut pas commettre d'erreur. On l'a vu, le Lazeri cherche absolument à faire le hold-up ce soir en travaillant le moins possible mais en ayant le meilleur résultat avec ce contre qu'il guette, qu'il espère, qu'il appelle de ses voeux ouais, pour arriver sur ce genre de high kick. Il faut toujours se méfier même si il est en dessous de ce que propose Franck Gross depuis le début de ce combat et Shad sur un coup tout peut s'inverser donc restez prudent et peut-être commencer à sanctionner ces nombreuses saisies là, répétées de la part de Lazeri. 21 KO sur 74 victoires pour Lazeri. Bon ça va, c'est rassurant. Ouais, mais 19 KO sur 239 victoires pour on a de fortes chances de voir les 2 prochaines minutes quand même. Oui, donc c'est bon signe. Rassurant oui, parce que si ça va au point, oui, ça sera pour lui, vous avez raison. Et là encore, il trouve avec cette droite Franck Gross. Plus besoin de trop s'énerver maintenant. Laisser sortir son adversaire.
On l'a dit qu'il passerait. Ah, c'est ce genre d'action qui prend certains risques, Franck, avec ce bras gauche trop bas. Et le bras droit a tendance à le rejoindre. Voilà, retourné au foie. Il est plus audacieux dans, dans ce dernier round. Naturel qui revient vite au galop. Hein. Il a pris quelques coups, Franck. Il a oublié qu'il était devant et qu'il fallait gérer. Parti à la guerre tout de suite. Allez, c'est la dernière minute. Il aurait peut-être espéré aussi, Franck, avoir une victoire un peu plus flamboyante face à un adversaire qui lui aurait permis de briller. Ça n'a pas été le cas. Il est compliqué de... Moi je suis d'accord, mais c'est pas le plus important. Vraiment là, il arrive à la fin de ce fight. Il y a une ceinture mondiale. Ce qu'il faut, c'est vraiment la gagner quand même. Et c'est important aussi de bien bonne faire figure sur ce genre d'événement. Pour être mais dans les importances, il y a une priorité. Je pense que c'est d'abord la victoire. L'adversaire qui complique un peu le déroulement pour Franck. Malgré tout, là, il a quand même bien impacté son adversaire avec de nombreux coups. Voilà, après. Est-ce que le plus important c'est de gagner avec la manière ou de gagner? Je voudrais pas ouvrir le débat parce qu'on va pas être d'accord. Vous êtes promoteur, vous préférez avoir un vainqueur? Mais si là si on prend la position du promoteur, oui, peut-être. D'accord. Je reste moi dans l'optique vraiment des coachs et du combattant qui ont passé une préparation et qui savent l'importance de... Ah oui, l'immédiateté c'est le résultat, mais le moyen et le long terme c'est quand même d'être invité. Et pour ça, il faut avoir au promoteur, donc à Claude Pouget, mais il faut encore, il ne faudra pas jeter la pierre à Franck qui lui a fait tout ce qu'il pouvait et bien plus encore en allant chercher régulièrement cet adversaire qui se tairait, se cachait. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du palmarès de Franck Gross, mais celui des Chad n'est pas mal non plus. 89 combats, il approche la centaine de combats, donc un combattant qui ne manque pas d'expérience. Mais ce soir, il avait plus fort que lui sur le ring. Ça va nous amener à sa 16e défaite professionnelle. Ou alors ce qu'il donne de la merde à les yeux. Pour ma petite famille qui est à la maison, mon fils qui est à fond derrière moi, ma petite femme qui supporte tous mes entraînements, mes absences des entraînements. Et je remercie une personne énormément, Francis Jiménez qui est mon entraîneur, mon cousin, Paco Ibanez, et monsieur Tonton Macaris qui est beaucoup dans l'ombre. Il est sûr que la caméra ne va pas le lâcher, là. C'est bon, il peut dire ce qu'il a à dire. Et je vais faire un gros bisou aussi à Tessa. Je lui dis qu'elle supporte un peu tous nos caprices. Et à mon père et à ma mère. C'est mignon. Des semaines d'entraînement, des minutes de souffrance. Des années même. Non, mais je parle des années d'entraînement ou ce que vous voulez, des minutes de souffrance ce soir. Tout ça pour avoir un accès ensuite à une caméra et pouvoir dire aux gens qu'on aime, on les aime. Je remercie aussi Claude Bouget. Bon, il a ses cousins dans le coin, il a peut-être son cousin qui tient la caméra. Merci beaucoup Claude Bouget. Je pense que s'il n'avait pas les gants, il ferait un selfie. Très heureux pour lui, il est très attachant, Franck Gross. Toute l'équipe, VXS l'est. On a l'occasion de le dire souvent en bord de ring et encore ce soir. C'est un vrai bonheur de travailler avec ces garçons. À la fois chaleureux, autodidacte et performant. Après 5 allez, il va repartir avec sa ceinture et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Déclaré vainqueur à l'unanimité des juges dans le coin rouge, Giovanni Grand. Et le voilà, champion du monde Waco Pro, règle K1 chez les moins 56 kg 400. Très belle victoire, la consécration pour lui et toute son équipe.
Il a pris le temps de remercier chaque membre de sa famille. C'est vrai que les femmes de boxeurs souffrent. Hein. C'est pas simple. Hein. Ce qui a pris chez les combattants dans ces périodes de préparation où il y a les régimes, il y a la fatigue, envie de dormir. Je vois que ça joue sur les nerfs. D'avoir une famille, sa structure aussi, hein, c'est important d'avoir des bases, une femme, des enfants, en général les boxeurs qui sont entourés comme ça, ont la tête sur les épaules. Elle est belle cette image avec celui à droite qui champion. vient de disparaître, malheureusement on l'a à peine aperçu. Allez là. Ça va mettre le temps, c'est resté. Regardez là. La gamine, allez.